Bienvenue dans la présentation du logiciel Nomad, logiciel d'animation pédagogique et de pilotage de salle de classe ou de pilotage de salle de cours. Vous avez devant vous l'interface telle qu'elle vous apparaîtra quand vous lancerez le programme Nomad sur la machine professeur ou celle du formateur. On remarque tout de suite l'emplacement de la classe ici, dans cette grande zone avec le logo Nomad. Et sur cette zone, sur la classe, donc figurent les postes des élèves qui sont représentés par des icônes. On aperçoit dans les icônes ce qui se passe sur les postes des élèves. Dans la marge de droite ont été placées les commandes du logiciel et elles ont été rassemblées par catégorie pour vous faciliter le travail et pour mieux vous aider à vous repérer aussi dans les commandes du programme quand vous aurez besoin d'activer une commande. Par exemple, le menu diffuser concerne tout ce qui est l'envoi d'écran, l'envoi de fichiers sonores ou l'envoi de fichiers multimédia. Donc l'envoi d'écran du maître ou du formateur à ses élèves, à l'un ou plusieurs élèves ou à un groupe d'élèves. L'envoi d'un écran étudiant quand on veut se servir de l'écran d'un élève pour servir d'exemple aux autres. L'envoi d'une vidéo ou d'un fichier son dans le cadre de l'enseignement des langues par exemple, mais aussi dans les cours de géographie ou d'histoire. Et l'accès au module linguistique, puisque Nomad, par défaut, comme on dit, offre un module linguistique audioactif comparatif pour le travail des langues à l'oral. Nous l'étudierons un petit peu plus tard dans nos chapitres suivants. Suivre, eh bien, c'est suivre l'activité des élèves, donc c'est l'observation des postes des élèves. C'est éventuellement le pré-réglage de tous les postes pour que vous soyez certain que toute la classe est bien paramétrée correctement. Et ici, commande à distance, alors c'est pas pour prendre le contrôle du poste, c'est pour lancer à distance un certain nombre de commandes, comme par exemple l'extinction des postes élèves quand la classe est finie, ou la mise en route des postes élèves quand on va commencer la classe. Groupe, comme son nom l'indique, c'est la gestion des groupes. Je vais gérer les groupes, je vais pouvoir les créer, les modifier, ajouter des élèves, en enlever, décider de quel groupe va travailler. Et éventuellement, ce qui est assez nouveau, mettre en place un forum vocal, c'est-à-dire que c'est la même chose qu'un chat, mais c'est à l'oral. Donc on peut faciliter l'intercommunication entre les élèves, c'est valable pour les langues, mais ça peut être valable pour n'importe quel cours pour créer un groupe de diffusion sur tel ou tel thème qui est étudié pendant la séance. Tester et évaluer, eh bien là aussi, comme son nom l'indique, c'est pour pouvoir vous permettre de créer des QCM, des tests, des questionnaires, comment dirais-je, des questionnaires, des questions de type vrai-faux, des choses comme ça. Vous pourrez donc les créer, les lancer, récupérer les résultats. Et là, vous avez un outil qui vous permet de générer ce qu'on appellerait les questionnaires instantanés de type sondage avec des réponses vrai-faux. Et les autres fonctions, c'est les inclassables, c'est ce qui sert à faire l'enregistrement de l'écran. Comme je le fais en ce moment en vous parlant. Et ici, la distribution de fichiers va permettre de distribuer le travail aux élèves et de récupérer ce qu'ils ont fait pour pouvoir faire la correction. Voilà l'aperçu de l'interface de Nomad telle qu'elle est. On ajoute ici un journal d'observation de ce qui s'est passé. Et quand on est avec des ordinateurs portables, vous pouvez apercevoir en orange que le logiciel Nomad surveille le niveau de batterie, le niveau de charge des postes des élèves. Ici, c'est pour le réglage de votre micro, le réglage de ce que vous allez entendre dans les oreilles quand vous aurez le casque autour de la tête. Ici, pour envoyer des messages qui sont prédéfinis à vos élèves. Et ici, un autre petit bouton à côté pour interdire aux élèves de vous envoyer un message écrit. C'est une fonction qui peut vous éviter de trouver votre historique qui est ici à gauche, plein de messages. Si vous souhaitez que les élèves ne peuvent pas vous écrire, eh bien vous cliquez sur ce bouton. Voilà l'interface telle qu'elle se présente. Il y a ici quelques fonctions en plus dans ce petit bandeau. La possibilité d'interdire l'appel étudiant de façon à ce que l'élève ne puisse pas vous appeler au secours. Je prends cet exemple-là, j'aurais pu en prendre un autre. Mais si l'élève a besoin d'aide, il lui suffit de cliquer sur une petite main qui est sur son écran et sur le vôtre apparaît un signe comme quoi l'élève vous demande de l'aide. Vous pouvez supprimer cette fonction. Vous pouvez réglementer le contrôle et l'usage des clés USB de façon à éviter l'usage sauvage de ce genre de périphérique pendant la classe. Vous pourrez réglementer le fonctionnement des applications
Bien sûr, vous serez un petit peu contraint de fabriquer des listes noires ou les listes blanches vous-même, parce qu'il n'y a pas de liste prédéfinie, mais d'un autre côté, vous êtes libre de gérer comme vous l'entendez. La même chose pour les sites internet, on aura une liste blanche et une liste noire qui devra être renseignée et bien complète si vous souhaitez mettre en place une vraie politique de contrôle de la navigation internet. Ici, c'est pour connecter le poste d'un élève, un élève qui vient de se brancher, qui ne s'est pas encore connecté à Nomad, à votre classe. Vous pouvez accélérer le processus en l'inscrivant. Ici, c'est pour envoyer un écran noir, qu'on a appelé dans la petite bulle l'écran d'attention. C'est pour neutraliser les postes des élèves. Tout à l'heure, on verra qu'on va s'en servir assez souvent. Et ça, c'est pour rétablir l'affichage fin d'attention, c'est-à-dire fin d'écran d'attention. Et pour finir, un mode d'affichage de façon à pouvoir modifier ici la disposition des icônes à l'écran. Bon. Et puis vous allez me dire, mais il y a sûrement des paramètres plus sophistiqués. Alors bien sûr, il y a des paramètres sophistiqués, on peut absolument tout programmer dans Nomad. Et vous avez ici, tout à fait en haut à droite, une petite clé à molette. Quand vous cliquez sur cette clé à molette, vous avez l'ensemble du menu du paramétrage qui est très riche et très complet. On ne va pas en faire le tour de chaque détail. Mais il y a des petites options qui sont très intéressantes, comme par exemple celle de pouvoir activer la conversation audio pendant la diffusion et la prise en main d'un poste étudiant. Ben, ça c'est évident. Si vous n'avez pas activé cette fonction, quand vous prenez le contrôle à distance d'un poste élève, l'élève voit bouger la souris, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Donc c'est mieux de lui parler. Tous les paramètres sont envisagés, la gestion, l'enregistrement d'écran, le choix du niveau de qualité et de résolution. Pour la partie audio, c'est très complet également. Vous pouvez régler le volume, vous pouvez régler la balance, vous pouvez choisir les périphériques d'enregistrement. Pareil pour la vidéo, pareil pour la supervision. Vous pouvez définir le nombre de postes que vous voulez voir. Ici, voyez-vous, nombre maximum d'écrans affichés. C'est pour, si vous avez 15 postes, vous pourrez demander à ce que quand vous les regardez en mosaïque, vous ne les voyez que 4 par 4. On peut choisir d'avertir l'étudiant ou de ne pas l'avertir quand on va agir sur son poste. C'est une fonction qui n'existe pas dans d'autres logiciels. Ici, c'est quand même bien pratique de pouvoir envoyer un petit mot à l'étudiant pour lui dire attention, j'arrive. Et puis éventuellement l'avertir quand on prend le poste en main parce que sa souris et son clavier deviennent automatiquement bloqués. Donc lui, il croit que sa machine a tout simplement planté. Le réglage des enregistrements, quelle qualité vous voulez, quel taux de frame, quel bitrate, etc. etc. L'écran d'attention, vous pouvez très bien ici mettre un message particulier, sinon il va afficher le mot silence. Mais si vous avez envie de dire gentiment votre attention, alors on va essayer de ne pas faire de faute de frappe, hein, votre attention, ah ben décidément, voilà votre attention. Voilà, votre attention s'il vous plaît. Je mets un petit espace au milieu, ça sera encore mieux. Voilà, je mets 3 petits points de suspension. Voilà, c'est fait. Je peux choisir que le texte s'affiche en blanc sur fond noir. Et il me suffira de cliquer sur OK, hop, et mon option est enregistrée. Donc vous avez dans le menu options absolument tous les outils pour adapter Nomad à l'usage que vous voulez en faire. Et tout y est, il ne manque rien. Et bon, évidemment, il y a des paramètres qui vaudra mieux, si vous n'êtes pas très familier avec la gestion des réseaux, par exemple, il vaudra mieux aller consulter des gens qui sont un petit peu plus au courant que vous, ce qui est mon cas, je le reconnais, et donc je demande toujours l'avis de l'administrateur réseau pour savoir quelles sont les adresses, etc. Voilà. Voilà, l'interface de Nomad, c'est ça. Il nous manque un petit élément, mais on le verra tout de suite dans la prochaine partie. Mais ça concerne l'enregistrement du plan de la classe et le début du travail.